Bon, on m'a demandé de réaliser un tuto sur la calibration des axes X, Y, Z. Alors du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. En premier temps, vous pouvez aller sur Cults 3D et aller sur 3D Arena, ou alors vous tapez Calibrate Axe X, Y, Z et vous téléchargez mon fichier qui est gratuit. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'importer dans Cura ou dans votre slicer à vous. Au niveau des paramètres d'impression, je vous laisse mettre vos paramètres comme d'habitude. Une fois que c'est prêt, vous pouvez lancer l'impression. L'impression est terminée, du coup maintenant on va venir prendre la mesure des trois axes. On prend une feuille, un stylo et un pied à coulisses et on va venir mesurer l'axe X en premier. La dimension complète c'est 100 mm chaque barrette. Pour l'axe X on a 100,24 mm. Pour l'axe Y on voit qu'on est à 105,37 et pour finir l'axe Z on est à 104,61. Une fois qu'on a noté tous nos résultats, on va maintenant passer sur l'imprimante, aller dans Config, Machine Setting, Motor, Step Setting. Et là on va regarder X, Y et Z. On va récupérer les résultats qui sont dans la machine. Maintenant qu'on a nos résultats, on va pouvoir passer au calcul. Donc là on se retrouve avec les paramètres une fois l'impression terminée. Là, c'est les paramètres de la machine et nous, on a demandé qu'il nous imprime une barrette de 100 mm. Donc pour le X, on se retrouve avec une valeur de 80 dans la machine. Donc on va faire 80 fois 100 qui est égal à 8000. Et on va faire 8000 divisé par notre résultat qui est 100,24. Et ce qui nous donne 79,80. Et donc on répète les mêmes opérations pour Y et Z. Donc comme on peut voir, le Y, on se retrouve avec un petit peu moins aussi qui est à 75,92. Et en Z, on était à 400,5 dans la machine, on se retrouve à 382,85. Du coup, on retourne sur la machine et on va venir renseigner les valeurs sur X, Y et Z. Et voilà, donc j'ai renseigné toutes les nouvelles valeurs. Donc on voit bien 79,80, 75,9 et 382,9. Donc sur X, Y et Z. Et maintenant, on relance l'impression. L'impression est relancée. Une fois que c'est terminé, on n'aura plus qu'à revérifier les mesures. Donc pour revenir dessus, je vous ai mis ce fichier là sur mon Cult 3D, mais vous pourriez très bien aussi utiliser un cube de calibration normal. Moi je trouve ça un petit peu mieux de faire ça avec celui-là, étant donné que ça fait un peu le même principe que l'extrusion. Du coup on a 100 mm et au moins si on veut faire le calcul, ça reste le même. Mais ça pourrait très bien aussi fonctionner avec ce petit cube de calibration. Donc reste bien jusqu'à la fin et on fera les vérifications ensemble. Donc on avait le premier, le deuxième est terminé, donc on le récupère et on regarde tout de suite le résultat. Et donc voici le résultat. Pour le X, on est à 100 pile poil, on va regarder les autres quand même. Pour le Y, on est à 100,01, donc on est vraiment pas mal quand même. Et enfin pour le Z, on est à 100 aussi, donc franchement c'est nickel. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, n'oublie pas de lâcher un petit like si ça t'a aidé, abonne-toi si c'est pas fait, et pour information, si ça t'intéresse, tu peux retrouver tous mes tutos sur ma chaîne YouTube, et tu trouveras bien sûr le lien dans ma bio.